Alors, nous avons commencé l'estime de soi, 16e ou 17e jour. Je vais marquer ça dans le post pour vous parce que je ne garde pas forcément les chiffres et tout. C'est 30 jours de challenge pour honorer la femme qui sommeille en vous. Voilà. Et je ne vais pas revenir ici sur les archétypes de femmes. On aura sûrement certainement une vidéo sur ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler en réalité de l'estime de soi. On a parlé de la confiance en soi et le calcul mathématique tout simplement et tout. Confiance en soi égale à estime de soi plus amour de soi. Et ce que nous remarquons très souvent, c'est que les femmes ne se donnent pas énormément d'amour à elles-mêmes. Elles se sacrifient énormément pour les autres. Et au fini, c'est elles qui souffrent, c'est elles qui en paient les prix parce qu'après, elles n'ont plus rien à donner. Et si tu n'as plus rien à donner, c'est normal que tu sois frustré. Donc aujourd'hui, nous voulons t'éviter en fait cette frustration qui va certainement et sûrement venir si tu ne prends pas la peine de travailler sur toi aujourd'hui. D'accord? Et je vous raconte une petite histoire. J'ai coaché une dame qui, au départ, était très colérique sur son fils. Vous voyez, tout le temps, elle était en colère, tout le temps, elle est en train de crier sur l'enfant, tout le temps, elle veut que l'enfant soit rapide, dynamique, rapide, dynamique. Ah, mais pourquoi toi tu traînes comme ça? Pourquoi ceci, pourquoi cela et tout. Et quand on parlait la dernière fois, je lui ai dit, en réalité, c'est pas l'enfant, c'est toi-même. L'enfant n'a rien fait. En réalité, c'est toi-même. Et tout. Quand tu apprends le temps de travailler sur toi-même, tu apprends le temps de te chérir, tu apprends le temps de te découvrir, tu apprends le temps de t'aimer, d'aller à des dates avec toi-même, d'aller à des rencontres avec toi-même. Le temps de... Il y a des femmes ici, il y a longtemps, elles ont pris le temps de se pomader. Il y a des femmes ici, il y a longtemps, elles ont pris le temps d'aller dans un supermarché pour acheter un produit pour eux. Moi-même, des fois, ça m'arrive. Il y a des périodes où, voilà, ça m'arrive en réalité. Mais après, je me suis dit, mais tiens, je suis en train de me tuer. Il faut que je fasse les choses qui me plaisent. Il faut que je fasse les choses qui me rendent heureuse. Il faut que je fasse les choses que je veux en réalité. Et non me tuer pour un après qui ne viendra jamais. C'est-à-dire, la dernière fois, j'étais allée acheter un jouet, en fait, pour... mon neveu et j'étais allée avec mon fils et puis on faisait les achats. Ils ont fait tellement d'achats, mais moi quand je calcule en fait ma poche, je dis mais je ne peux pas me le permettre. Et il dit mais maman tu n'as rien acheté pour toi. Je dis mais si j'achetais, j'allais agir sur votre budget. Mais après je me suis dit mais pourquoi je ne pourrais pas réduire le budget et trouver aussi moi mon plaisir pendant que je suis en train de les faire sortir et que pendant que eux ils sont heureux et que je rentre à la maison et que je commence à faire des calculs. Après être trouvé, il n'y a pas le temps pour rattraper toutes ces choses en réalité. Non, arrêtez de vous dire quand j'aurai l'argent, quand j'aurai l'argent. Parfois, c'est quand les gens ont l'argent qui sont malades en réalité. C'est quand ils ont l'argent qui ont d'autres problèmes. Quand ils ont l'argent, ils ont d'autres défis à relever. Quand ils ont l'argent, il y a d'autres problèmes qui les attendent déjà avant qu'ils aient l'argent en réalité. Donc, vivez votre vie au quotidien. Vivez votre vie. Aimez-vous, lovez-vous, passez du temps avec vous-même. Offrez-vous des choses que vous avez envie de vous offrir tant que vous avez les moyens qui vous le permettent. Si vous n'avez pas les moyens, appelez les moyens pour que les moyens viennent, tout simplement. Donc, ici, nous sommes en train de parler. On dit